Même si Dieu ne nous impute plus nos péchés, car nous sommes devenus des créatures nouvelles, ils restent néanmoins réels et ont toujours des conséquences. Ce qui est fait, il n'est donc pas davantage possible de retrouver sa virginité physique que d'inverser les conséquences de nos autres péchés. Nous pouvons cependant renoncer au sentiment de culpabilité lié au sexe prémarital, qui peuvent nous faire douter de la puissance du pardon de Dieu, parce que nous n'arrivons pas à nous pardonner à nous-mêmes. Nos émotions peuvent nous tyranniser au point de nous faire croire que nous sommes trop mauvais pour pouvoir être pardonnés. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, notre conscience qui est là pour nous convaincre de notre péché. Pas de grâce ni de miséricorde. Ensuite, bien sûr, Satan, l'accusateur de nos frères et sœurs, Apocalypse 12:10, qui fera tout pour nous éloigner de l'amour et de la grâce de Dieu, car il est menteur et le père du mensonge, Jean 8:44. Une fois que nous comprenons qu'il a intérêt à nous paralyser par notre culpabilité, nous pouvons rejeter ces mensonges, nous accrocher aux promesses des Écritures, avoir foi que nous sommes réellement morts au péché, et vivre pour Dieu en Christ. Romains 6:11. Regardez l'exemple de l'apôtre Paul, consumé par sa rage contre Christ. Il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, Actes 9:1, rempli de blasphème et d'impiété. Mais pourtant Dieu lui a pardonné et l'a choisi pour faire de lui son messager afin d'annoncer l'évangile dans le monde entier. La parole de Dieu que nous écoutons attentivement ne féconde pas seulement notre cœur, elle doit aussi s'épanouir dans notre corps, dans nos membres. Le Verbe doit se faire chair, tout notre être, esprit, cœur et corps, doit être assumé dans le circuit de la parole. Notre corps joue un rôle central dans notre retour au Père avec Jésus dans l'esprit. En lui, l'esprit peut jaillir à travers lui, la prière doit être mise au monde. Mais aussi toute prière, si secrète et si intérieure qu'elle puisse être, rejaillira sur le corps. La prière ne peut exister hors du corps, ni chez les débutants, ni même chez les plus avancés. Peu à peu, la prière et l'esprit prennent possession du corps. Corps et esprit sont inséparablement liés l'un à l'autre. Assieds-toi tranquillement à mes côtés et laisse toutes tes peurs et inquiétudes remonter à la surface. À la lumière de ma présence, ces bulles de stress éclateront, puis disparaîtront. Cependant, certaines craintes finissent toujours par revenir, particulièrement en rapport avec ton avenir. Tu as tendance à te projeter mentalement dans le jour, la semaine, le mois et même l'année et la décennie d'après. Et tu as peur d'avoir du mal à t'en sortir. Le tableau que tu te brosses de l'avenir est erroné parce que je n'y figure pas. L'obscurité que tu redoutes ne surviendra pas puisque je serai avec toi à chaque instant. Lorsque tu ne parviens pas à te défaire d'une inquiétude particulière quant à l'avenir, prends-la à bras-le-corps et désarme-la en introduisant la lumière de ma présence dans le tableau que tu imagines. Affirme, Jésus sera avec moi à ce moment-là. Avec son aide, je pourrai surmonter cette période. Puis reviens dans le présent, où tu peux jouir de ma paix et de ma présence. Merci de m'avoir soutenu aujourd'hui. J'avais besoin de toi et tu étais là pour moi. Merci pour chaque parcelle d'amour, de miséricorde et de grâce dont j'ai bénéficié, même si je ne le méritais pas. Merci pour ta fidélité même dans ma souffrance. Je te confie cette soirée, cette journée et tout ce qu'elle contient. Que je puisse me reposer sur ta bonté, sachant que ta main douce me gardera. À toi seul revient la gloire. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Matthieu 5:12.